Bonjour à tous, ravi d'être avec vous, bienvenue sur le plateau d'Ask Subdecom. Nous sommes en direct du campus de Lyon et nous allons passer les 30 prochaines minutes ensemble. Je suis accompagné aujourd'hui de Célia. Bonjour Célia. Bonjour Victor, bonjour Facebook. Alors Célia, nous allons parler des formations en poursuite d'études, le bachelor 3e année et le cycle Bac plus 4, Bac plus 5. Effectivement, nous allons parler de la poursuite d'études. Nous aurons le plaisir d'accueillir une de nos responsables pédagogiques et un responsable des admissions. Ils présenteront la pédagogie, l'alternance, le parcours à l'international et enfin les admissions. Alors on sera aussi en duplex depuis nos autres campus. Et comme nous sommes en live, nous pourrons surtout répondre en direct à toutes vos questions tout au long de l'émission. Alors n'hésitez pas, postez toutes vos questions en commentaire juste sous cette vidéo et c'est Clémence qui vous répondra depuis la Social Room. Alors on va se connecter avec Clémence, je te propose Victor. Parti. Est-ce qu'on mettrait pas notre petite écouteur? Alors salut Clémence. Salut, bonjour à tous. Alors oui, comme vient de le dire Célia, n'hésitez pas à poster toutes vos questions en commentaire en dessous de la publication. Merci Clémence. Alors si tu me permets Célia, nous allons enchaîner et tout de suite nous accueillons sur le plateau Stéphanie Patford qui est responsable pédagogique. Jingle? Allez, c'est parti. Bonjour Stéphanie, bienvenue sur le plateau. Bonjour Célia. Alors Stéphanie, vous êtes responsable pédagogique à Subdecom. Alors du coup, ce qu'on se demandait, c'est est-ce que vous pouvez nous décrire en 2 minutes ce que vous faites, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'école Subdecom? Alors la première chose qui me paraît importante, c'est le fait de vous dire que Subdecom est la première école supérieure de communication. Ça fait 33 ans que nous existons, 10 campus, alors 9 en France et 1 à Dakar au Sénégal, que nous préparons les stratèges de la communication globale. Alors justement Stéphanie, quels sont les cursus que propose, quels sont les diplômes que propose Subdecom? Alors nous proposons 3 parcours possibles. Donc le premier, c'est le BTS Communication, qui est un diplôme d'État, et puis 2 titres certifiés, un de niveau 2 qui permet de valider un Bac plus 3, c'est le Bachelor responsable de communication en 3 ans, et le cycle Bac plus 4 plus 5, manager de la communication stratégique et digitale. D'accord, merci. Et moi, j'ai entendu parler du baromètre des métiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr, parce que c'est très important pour Subdecom. Donc, nous en sommes à la 6e édition que nous venons de lancer. Donc, on est fort, évidemment, des 5 années qui viennent de se dérouler. Et qu'est-ce qui nous permet, en fait, vraiment de travailler au niveau de la pédagogie? C'est ce baromètre des métiers. Il permet d'avoir un véritable curseur pour savoir quelles sont les attentes au niveau des profils des entreprises en termes de compétences. Alors, quand je parle de compétences, c'est à la fois des savoir-faire, des savoir-être et des savoirs techniques. Merci. Alors Subdecom utilise la signature Révèle-toi. En quoi l'école permet à ses étudiants de se révéler justement? Eh bien parce que déjà dès la première année, et ce tout au long des 5 années du parcours à Subdecom, vous avez la possibilité de travailler sur votre développement personnel. Alors votre développement personnel pour savoir un petit peu qui vous êtes en termes de personnalité, certes, mais surtout avec la possibilité ensuite de vous projeter dans votre avenir professionnel. Et si je pense à manager de la communication stratégique et digitale, c'est vrai que nous avons des modules de cours comme le théâtre qui permet de monter votre leadership et d'être en capacité d'avoir une prise de parole forte et avec de la conviction. Et puis nous avons aussi des cours de personal branding qu'on retrouve distillés sur la 3e, 4e et 5e année qui vous permet bien de vous projeter dans votre projet professionnel et puis surtout évidemment de travailler votre stratégie de marque personnelle. Bah écoutez, merci beaucoup Stéphanie. Maintenant on va faire un tour de côté de notre SR, donc de notre social room. Là. Eh oui. Clémence, est-ce qu'elle aurait des questions de la part des internautes? On va se connecter avec elle. La régie, est-ce que vous pouvez nous connecter s'il vous plaît? Alors oui, du coup j'ai une première question, à savoir est-ce que les diplômes sont reconnus? Eh bien Stéphanie, est-ce que vous pouvez peut-être nous répondre là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, le BTS Communication dont je vous parlais tout à l'heure est un diplôme d'État. Il dépend donc du ministère de l'Éducation nationale et les 2 titres certifiés, donc sur le bachelor responsable de communication et le cycle Bac plus 4, Bac plus 5 manager de la communication stratégique et digitale, dépendent eux du ministère du Travail. D'accord, merci Super. Stéphanie. Merci pour cette réponse complète. Oui, c'est vrai, merci. On vous garde quand même sur le plateau et on va accueillir Delphine Audin qui est chargée des relations entreprises sur le campus de Lyon pour parler alternance. Jingle? Jingle. Allez, c'est parti. Bonjour Delphine. Bonjour Victor, bonjour Célia. Alors bienvenue sur le plateau. Alors Delphine, pour commencer, en quoi consiste exactement votre mission, votre job? Alors
Moi, je suis chargée relations entreprises pour Subdecom sur le campus de Lyon. Le poste de chargée relations entreprises se divise en 2 activités. Une première activité qui va du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, où nous accompagnons d'un côté les jeunes dans leur recherche d'alternance et d'un autre côté les entreprises dans leur recrutement d'alternants, en leur proposant l'organisation de sessions de recrutement ou une présélection de candidats. L'objectif étant que ça matche et que les recrutements se concrétisent par la mise en place de contrats d'alternance. D'accord. La deuxième activité, c'est le suivi en entreprise de nos alternants. Ça passe par l'organisation d'une réunion de tuteurs où on explique l'accompagnement mis en place avec notamment le livret électronique de l'alternant. Et c'est surtout une visite au sein de l'entreprise afin de valider le bon déroulement de l'alternance. L'objectif est toujours de tisser et de développer des liens privilégiés avec les entreprises. Super. Alors les 2 activités que vient de vous présenter Delphine sont évidemment déployés sur les 9 campus de Subdecom, et j'en profite pour dire un chiffre important puisque Subdecom est pionnière en alternance, et donc forte de ses 20 ans d'expérience, eh bien nous avons 1000 entreprises qui sont au service de nos étudiants. Alors ça va de la TPE, de la très petite entreprise, au grand groupe, en passant évidemment par l'agence et par la régie publicitaire. D'accord, alors on sait quand même que la recherche d'une entreprise, c'est une étape primordiale lorsqu'on fait le choix de faire de l'alternance. Les internautes se demandent certainement comment se passe la recherche d'entreprise une fois que l'on est inscrit à Subdecom. Alors, la recherche d'une alternance, ça s'apparente à une recherche d'emploi. Les entreprises attendent une maturité professionnelle. Mon rôle va être donc de vous accompagner vers ce professionnalisme. La première étape, c'est de comprendre les enjeux de l'alternance, c'est le cadre dans lequel vous allez évoluer. Ensuite, un rendez-vous de coaching individuel permettra de définir et de valider le projet professionnel. À partir de là, on va travailler sur vos outils de communication, le CV, la lettre de motivation, le book, et puis différents ateliers comme le storytelling et la stratégie de recherche qui permettront aux candidats d'optimiser la recherche d'alternance. Le dernier point crucial, c'est la recherche. C'est la préparation aux entretiens de recrutement. Nous réalisons des simulations d'entretien pour que le candidat puisse montrer et mettre en avant ses compétences pour le poste. Dans tous les cas, la recherche d'alternance nécessite un vrai investissement. Il faut y consacrer du temps et adopter un comportement professionnel. Et ensuite, être en capacité, évidemment, de le valoriser sur son CV, soit pour trouver une autre alternance, soit pour une insertion professionnelle facilitée. Et c'est vrai que tout à l'heure, Célia, je vous parlais du baromètre des métiers. C'est une question que nous posons chaque année, évidemment, aux agences et aux annonceurs qui sont sondés, c'est de savoir s'ils estiment que les années d'alternance sont des années d'expérience. Et évidemment, la réponse est oui. Et j'en profite également pour parler donc d'une enquête qui a été mise en place par Opinionway en 2016 et qui faisait le point sur le taux de satisfaction des entreprises qui ont accueilli des étudiants ou de diplômés de Subdecom. Et pour 96% d'entre elles, elles recommanderaient un étudiant à une entreprise. Oui, c'est quand même un chiffre très important, merci. Alors merci à toutes les deux pour vos réponses. Et alors, je vous propose de rester sur le plateau, si vous le voulez bien. Nous allons maintenant nous rendre sur le campus de Grenoble où nous rejoignons Maureen, qui est actuellement en alternance en tant que chargée de communication chez Enedis. Alors, est-ce que la régie pourrait nous connecter, s'il vous plaît, avec Maureen? Nous aussi, on va se connecter, parce que sinon on n'entend rien. Oui. Alors, bonsoir Maureen. Bonsoir. Alors Maureen, tu es étudiante en bachelor 3e année, donc on voulait savoir pourquoi tu avais choisi l'alternance. Du coup, moi j'ai choisi l'alternance parce que je considère que c'est la meilleure manière de se former, étant donné qu'on arrive à allier donc, une expérience professionnelle longue et sérieuse qui va plus loin qu'un stage à l'acquisition d'un diplôme et qu'en plus d'apprendre un vrai savoir-faire technique avec des compétences, le fait d'être en entreprise, ça nous apprend donc des valeurs d'entreprise et un vrai savoir-être qui représente une plus-value, je pense, quand on sort de nos études. D'accord. Donc d'après ce qu'on sait, tu es chargée de communication dans une grande entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes missions, Maureen ? Alors oui, donc moi mes missions sont plutôt axées sur la communication interne, comme on est dans un grand groupe, mais elles sont assez polyvalentes. Donc je fais principalement de la valorisation des métiers, parce qu'on est sur une entreprise technique, à travers des immersions, ce genre de choses, et de la rédaction d'articles. Pas mal d'appui événementiel aussi, donc sur les réunions managériales ou encore sur les événements internes à l'entreprise, comme récemment les vœux de la direction. Et aussi un peu d'appui externe quand même, avec la rédaction de communiqués de presse ou pour les partenariats. Super, impressionnant. Et donc pour conclure, qu'est-ce que tu conseillerais à un futur étudiant qui souhaite se lancer dans un bachelor 3e année en alternance à Subdecom ?
Alors, ce que je conseille à un futur étudiant en Bac+3 à Sup de Com, donc déjà pour la recherche d'alternance, c'est d'être proactif et dynamique. Il faut vraiment se démarquer, montrer qu'on en a envie. Il ne faut pas avoir peur de prendre son téléphone pour appeler les entreprises. Et pour ce qui est de l'entreprise en elle-même, donc la vie en entreprise, c'est important d'être force de proposition parce que malgré le fait que vous soyez encore un étudiant, aux yeux de l'entreprise, vous êtes un salarié et il faut apporter quelque chose à l'entreprise, une vraie valeur supplémentaire. Eh bien, merci beaucoup Maureen d'avoir répondu à nos questions et nous, on va te laisser retourner à notre live. Merci beaucoup, au revoir. Salut Au revoir. Maureen. Eh bien, on espère que Maureen a répondu à quelques-unes de vos questions que vous vous posiez sur l'alternance. Effectivement, et pour vous éclairer encore un peu plus, si certains futurs Bac+4, Bac+5 nous regardent, nous allons maintenant nous rendre sur le campus de Montpellier où nous retrouvons Germain, étudiant en Bac+5, en alternance au sein d'une agence digitale. Alors, est-ce que la régie, vous pouvez nous connecter, s'il vous plaît, avec Germain? Bonjour Germain, alors comment ça va Montpellier? Bonjour à tous, tout va bien, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Alors Germain, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes missions au sein de cette agence de communication digitale? Germain? Alors on vous entend. Eh bien, les missions en tant que chef de projet sont très variées, il faut dire que les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Et alors il y a évidemment des missions qui reviennent un peu plus souvent, notamment tout ce qui est accompagnement des clients, que ce soit avant la réponse aux appels d'offres, que ce soit lors des constitutions de ces dossiers-là pour nous permettre de remporter des projets. Il y a également le suivi du projet, c'est-à-dire être au plus près des équipes, des différentes équipes pour s'assurer de la livraison dans les temps de chacun des projets. Après, il y a aussi beaucoup d'accompagnement, de formation du client lorsqu'il s'agit par exemple de le former, de lui expliquer ce que nous avons fait. Et enfin, je dirais, ce sont toutes les actions d'assurer la cohésion et la cohérence pour que toutes les équipes puissent travailler ensemble. Effectivement, ça a l'air très intéressant. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as trouvé cette opportunité? Germain? Alors, le service entreprise de Sup de Com Montpellier qui m'a admirablement bien accompagné. Il y a eu d'abord une mise en contact avec l'agence de communication, donc La Jungle, qui est l'agence dans laquelle j'ai fait mon alternance, qui est à Montpellier. Toute l'équipe a été vraiment aux petits oignons avec moi. Je veux dire que ce soit pendant la recherche, que ce soit après, il y a eu un suivi. On a eu encore régulièrement là, un suivi. Toute l'équipe s'assure que tout se passe bien pour nous. C'est vraiment une très très bonne chose pour moi. Ainsi que je pense pour les autres alternants de notre école. Et puis nous avons aussi la chance d'avoir une chef de projet qui donne des cours à Sup de Com et qui est une ancienne étudiante, qui était ancienne étudiante chez nous. Alors Germain, je crois que tu es à Sup de Com depuis l'année dernière. Qu'est-ce que t'ont apporté ces 2 années en alternance? La connexion. Alors ces 2 années, effectivement, c'est ma seconde année à Sup de Com. Donc l'an dernier, en B3, il y a eu beaucoup de savoir-faire. Donc c'est l'acquisition, l'appréhension des différents outils de la communication que j'ai essayé de mettre en pratique durant mon alternance à la Poste, donc l'an dernier à Perpignan. Cette année, la donne est un petit peu différente. Il y a plus mon expérience personnelle que j'essaie de la mettre en application avec ce que j'ai appris l'an dernier. Donc cette année pour le Bac+5, c'est vraiment un mélange entre du savoir-être et du savoir-faire. C'est ce qui fait que je pense que je me régale autant cette année. Bah, super. Eh bien merci beaucoup en tout cas Germain pour ton témoignage et on te souhaite une bonne soirée. Salut Lyon, à bientôt. Salut. Salut. Alors Delphine et Stéphanie, une réaction peut-être à ces 2 témoignages? Delphine peut-être? Alors, 2 expériences qui permettent de rappeler que Sup de Com est une école pionnière de l'alternance sur les métiers de la communication. Ce rythme alterné est proposé depuis plus de 20 ans. Et du coup, faire son bachelor ou son Bac+4-5 en alternance comme Germain vous permettra d'acquérir une expérience significative qui sera un vrai tremplin par rapport à votre insertion professionnelle. Stéphanie, tu peux peut-être nous indiquer le taux d'insertion ? Alors le taux d'insertion professionnelle des étudiants donc diplômés en Bac+4, les chiffres que je vais vous donner en fait relatent les 6 dernières promotions, donc de 2012 jusqu'à 2017. Et donc 3 mois après la diplomation, on a 70% des étudiants donc diplômés de Sup de Com qui ont une très bonne insertion professionnelle dans un métier évidemment du secteur de la communication. À 6 mois, on est à 82% et à moins d'1 an, on est à 93%, ce qui est évidemment très positif en termes de
de chiffres, parce que c'est bien au-delà que certains secteurs d'activité, puis certains chiffres qu'on peut entendre dans la presse régulièrement. Puis je terminerai par un dernier beau chiffre, comme quoi le domaine de la communication est un marché qui a des débouchés, puisque sur 2018, il y aura 23 000 postes proposés en termes de recrutement. C'est un beau chiffre, je trouve. Alors nous, on va faire un tour maintenant du côté de chez Clémence. Est-ce que tu as reçu peut-être des questions sur l'alternance pour Delphine ? On va se connecter à nouveau. À nouveau avec Clémence. Alors, salut Clémence. Alors oui, j'ai une nouvelle question concernant l'alternance. Quels sont les différents contrats possibles en fait qu'on peut avoir en alternance ? Alors, peut-être que Delphine, vous pourriez répondre ? Bien sûr. Super. Alors, il existe plusieurs contrats en alternance. À Subdecom, nous proposons des contrats de professionnalisation. Dans ce cas, vous avez un statut salarié. Vous n'aurez donc pas de frais de formation. Ils seront pris en charge par l'entreprise via le financement en partie de son OPCA, qui est un organisme collecteur pour la formation. Et en parallèle, vous êtes rémunéré un pourcentage du SMIC en fonction de votre âge. La deuxième possibilité, c'est la mise en place d'une convention de stage en rythme alterné. Dans ce cas, vous avez un statut étudiant. Donc, c'est vous qui financez votre formation et vous bénéficiez d'une indemnité de stage. Voilà sur les contrats. Super, merci beaucoup. Eh bien, en tout cas, on vous remercie toutes les deux. Merci beaucoup. Alors merci Clémence aussi. On se retrouve en fin d'émission pour d'autres questions si tu le veux bien. Voilà, et maintenant, je propose qu'on quitte la France et qu'on parte à l'étranger. Oh. C'est notre séquence internationale. Allez, Jingle ? Allez, c'est parti. Alors nous aussi, on va se connecter si tu le veux bien, Célia. On va prendre tout de suite. On part du côté de Dublin pour retrouver Léa qui effectue toute son année de Bac+4 là-bas. Écoute, avec plaisir. Bonjour Léa, et merci d'être avec nous. Alors Léa, salut tout le monde. Bonjour Léa. Alors comment ça se passe en Irlande ? Est-ce qu'il fait beau ? Pas comme chez nous ? Bah écoute, ça se passe super bien, même si c'est un peu pluvieux. Les gens sont super sympas, très accueillants. Ça a été super facile de s'intégrer, parce qu'il y a énormément d'Erasmus ici. Du coup, en arrivant, tout le monde était un peu dans la même galère. D'accord. Et du coup, Léa, tu parlais bien l'anglais avant de partir ? Tu as fait des progrès assez rapidement ? Alors avant de partir, je pense que j'étais pas trop mauvaise. Et c'est à peu près au bout d'un mois que j'ai vraiment commencé à progresser. Surtout en compréhension orale, vu qu'on entend de l'anglais toute la journée en cours. Eh ben écoute, thank you Léa. Alors toi aussi Célia, tu as des progrès à faire. Enfin Léa, pour finir, qu'est-ce que t'as encouragé à partir dans une année complète à l'étranger ? Alors aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire une partie de mes études à l'étranger, pour d'abord apprendre l'anglais, mais c'est aussi l'occasion de voyager, de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, et puis c'est toujours un plus pour le CV. Ouais, bah oui, c'est sûr, t'as raison. Merci beaucoup Léa, on a hâte de te revoir sur le campus. Merci. Salut. Bye. Alors maintenant, on va rejoindre Clémence depuis la Social Room. Alors t'as du mal à le dire, Social Room. Hein. Oui, effectivement. Bon, bref, qui a peut-être des questions pour nous ? Alors Clémence... Oui, concernant l'international, comment on fait pour partir à l'étranger avec Subdecom ? Donc je pense que je peux y répondre avec plaisir en tant que étudiante à Subdecom. Donc la première façon de faire, c'est partir 1 an entièrement à l'étranger en 4e année. Ensuite, on peut partir un semestre en Bac+3 à Santander en Espagne, avec les cours en anglais en plus. Donc côté Espagne et l'anglais, c'est cool. Ensuite, il y a la Summer School, donc après le Bac+2, pendant le mois de juillet-août, on part 3 semaines à Cork. Et puis, évidemment, la possibilité de faire tous ces stages à l'étranger quand on n'est pas en alternance. D'accord, bah super, merci beaucoup Clémence. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses et on accueille Benoît, chargé des admissions, qui va nous dire comment on intègre Subdecom en poursuite d'études. Super. Eh ben, Jingle. Allez, encore une fois. Bonjour Benoît, bienvenue sur le plateau. Bonjour Benoît. Bonsoir Célia, bonsoir Victor.
Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos internautes qui ne te connaîtraient peut-être pas encore? Je peux. Alors, je suis Benoît Bloch, je suis chargé des admissions pour Subdecom à Lyon. D'accord. Ah, donc si je comprends bien, c'est à toi qu'on aura affaire si on souhaite s'inscrire à Subdecom. Alors, tout à fait, à moi et à mon collègue Corentin Laurent. Et puis, sur les autres campus, puisqu'on a 9 autres campus, il y a 9 autres homologues qui sont là pour répondre aux questions. Effectivement. D'accord. Alors nous, on est déjà passé par là, mais est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous regardent comment faire pour intégrer Subdecom en poursuite d'études? Alors, oui, c'est relativement simple. Il suffit d'aller sur le site internet, de remplir le dossier de candidature en ligne, qui doit s'afficher d'ailleurs en bas de l'écran, et puis de choisir une date pour venir passer les entretiens de motivation. Alors justement, concernant ces tests, est-ce qu'il y a des tests écrits et oraux, il me semble Oui, alors, tu peux nous éclairer? ça se passe en 2 étapes, D'accord. effectivement. Donc, il y a une étape en ligne, sur notre site Welcome Test. Ce sont des QCM. Et puis, il y a une deuxième partie, donc les entretiens de motivation, qui se passent sur place, sur les campus. D'accord, ok. D'accord, mais alors du coup, pour ces tests d'admission, enfin, comment ça se passe, les entretiens de motivation? Enfin, je veux dire, les jurys sont sympas parce que Ah je oui. pense que Ouais. Alors, les jurys sont sympas, oui, certes, ils sont surtout bienveillants. Ils Ah. sont là vraiment pour juger de la motivation de l'étudiant. On le répète souvent, la motivation est la chose la plus importante pour nous. Au-delà des connaissances en communication, c'est vraiment voir si l'étudiant a choisi la bonne voie et est bien motivé. D'accord. Et du coup, l'atelier collaboratif, en quoi ça consiste vraiment? Alors, l'atelier collaboratif, on met 4-5 personnes en groupe. Ok. Et puis on leur demande de débattre sur une question qu'on leur donne. Bien évidemment, on va pouvoir juger de leur position meneur, décideur, maître du temps, mais surtout voir s'ils ont les compétences pour travailler en groupe. Ok. Ok. Bah super, merci Benoît. Bah, de rien. Tu restes avec nous en plateau, on va Bien quand même sûr. passer tout de suite à la dernière partie de ce live, Ah. la partie dédiée pour répondre à toutes vos questions. C'est la FAQ et c'est tout de suite. Alors n'oubliez pas, nous sommes en direct, je le rappelle Ça, quand c'est même. très important. Vous pouvez encore nous poser toutes vos questions juste en dessous de cette vidéo. C'est parti, on y va? Eh ben on y va, Allez. hein, c'est parti. Et pour cette dernière séquence, Benoît reste avec nous et nous accueillons notre community manager Clémence sur le plateau. Bonsoir à tous. Eh bien, je suis ravie d'être avec vous sur le plateau, enfin. Donc, je vais pouvoir vous faire une petite synthèse de toutes les questions qui ont été posées. Et donc, voilà. Alors super, d'accord. Mais est-ce que d'abord, Clémence, est-ce que tu peux te présenter toi, qui tu es, à nos internautes? Ouais. Alors, du coup, moi, c'est Clémence. Je suis étudiante en 3e année de bachelor à Subdecom en alternance. Et je suis community manager pour le live ce soir. Alors on rappelle que même si Clémence est avec nous sur le plateau, vous pouvez bien sûr interagir directement et nous poser toutes les questions. Vraiment, allez-y, on sera là pour y répondre tout au long de cette fin de live. Alors du coup Clémence, est-ce que Qu'est-ce tu que tu as eu comme question? est-ce que tu as peut-être des réponses? Alors, des questions surtout. Enfin, oui, Des questions effectivement. Donc, on en a une première, peut-être pour Benoît. Comment se préparer au test d'admission et sous combien de temps on va recevoir les résultats? Ah oui. Alors, pour se préparer pour les tests d'admission, alors comme je dis, l'entretien est surtout un entretien de motivation. Pour ce qui est des tests en ligne, c'est surtout venir avec vos acquis, toutes les connaissances que vous avez déjà. Donc, il n'y a pas de préparation particulière. Bien sûr, restez en veille sur l'actualité, sur tout ce qui passe autour, puisqu'il y a un QCM de culture générale, de culture contemporaine. Donc, il faut rester en veille, mais D'accord. surtout venir avec sa motivation et ses acquis, déjà. Ok, Clémence, peut-être une deuxième question, Ouais, je sais alors, concernant le rythme d'alternance en 3e année, est-ce que tu le connais, Benoît? Est-ce que... Bah, je vous- Voilà, merci. Alors, en règle générale, puisque chaque campus a bien évidemment son rythme d'alternance, en règle générale, en 3e année, c'est 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. C'est Oui, ce qu'on fait le plus souvent à Subdecom. c'est comme ça, du moins pour le, Voilà. pour le campus Pour le lyonnais. campus de D'accord, Lyon. ok. Ok. Question suivante. Trouvez-vous des alternances à tous les étudiants? Alors je pense que je vais te laisser le micro, ça sera mieux. Voilà, c'est une question de Laurie. Alors, l'alternance. Alors, effectivement, on aide à trouver de l'alternance. C'est un travail collégial. Je tiens quand même à rappeler que l'école Subdecom, une école de communication, fait partie des écoles historiques de l'alternance avec une vraie expertise. Donc, bien évidemment, beaucoup d'entreprises qui travaillent avec nous depuis très longtemps. Donc, on accompagne vraiment tous les étudiants. Et donc, c'est le travail de Delphine que vous avez vu tout à l'heure. On accompagne les étudiants dans leur recherche d'entreprise et on diffuse aussi pas mal d'offres d'alternance.
Super. Alors juste, je tiens quand même à dire, avec Célia, on regarde nos téléphones. C'est pas pour regarder le match de foot. C'est c'est vos réponses, enfin vos questions surtout. Pardon, je refais la faute. C'est vos questions qui sont posées, donc on essaie d'y répondre au maximum. D'ailleurs, il y a Madison qui pose une question, il me semble. Alors Madison, elle nous demande sur quoi porte l'entretien collaboratif, en fait, enfin collectif, pour le test d'admission. Alors, l'atelier collaboratif, en fait, c'est une question. On pose une question au hasard. Alors, on ne va pas donner la question en direct, mais on pose une question au hasard à laquelle on propose à un groupe donc de 4-5 étudiants de débattre sur cette question. Donc voilà, elle n'est pas notée, c'est juste pour voir comment chaque candidat se comporte en groupe. Okay. Voilà. Bon, et bien, je crois qu'on en a fini avec je vais quand même checker avec la régie. Est-ce que la régie, on a une autre question peut-être? Non? Pas de réponse? Et bah, très bien. C'est parti. Donc, il nous reste plus qu'à vous remercier tous les deux. Merci. C'est vrai, merci à vous. Et aussi tous ceux qui sont intervenus au cours de ce live. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à la régie, à tous les intervenants. Et bien sûr, merci à toi, Victor. Oh, merci. Qui m'a accompagné tout le long de ce live. Eh ben, ce fut un réel plaisir aussi de présenter ce live avec toi. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Quelqu'un a peut-être un mot Non, pas le mot de la fin. Pas un mot de fin. Bonne soirée. Bonne soirée. Oui, bah très bien. Eh ben, je crois qu'on peut conclure ce live sur Comme cette ça belle note. Hein. Et je rajouterai quand même quelque chose. Un petit ciao. Allez, ciao, ciao. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.